en fait, il s'agit de symboliser le personnage d'Hélène. Parce que vous allez être 5 à le jouer. Après, tu n'es pas obligé de l'avoir sur la tête, tu peux l'utiliser autrement. Hein. Bon, sur la tête. Ma patrie est Sparte et mon père s'appelle Pindare. Or, je me suis trouvée ici, sur la plaine fertile du Nil, par infortune. Mes aventures sont nombreuses et je vais vous les raconter aujourd'hui. Un jour, 3 déesses, Héra, Athéna et Aphrodite, sont allées voir Paris, le fils de Priam, et lui ont demandé qui était la plus belle. C'est Aphrodite qui a gagné, car elle lui a promis que je serais sa femme. Lui, sans perdre de temps, est arrivé à Sparte et il a demandé à m'épouser. Cependant, Héra, qui était fâchée parce qu'elle avait perdu, lui a donné une idole au lieu de moi. Mais le mal ne s'arrête pas là. Zeus a voulu intervenir. Il a entraîné les Grecs et les Troyens dans une guerre afin de soulager un peu la terre d'une population inutile. Or, je ne fus pas un trophée de guerre, mais mon nom, lui, le fut. Parce que moi, j'étais enlevée par Hermès, qui a voulu me soustraire afin de ne pas déshonorer mon mariage avec Ménélas. Et il m'a emmenée ici, en Égypte, chez Protée, le seul homme bon qu'il connaissait. Voilà pourquoi je suis ici, alors que mon pauvre mari est à Troie et qu'il lutte pour me retrouver. Trop d'hommes sont morts, je ne peux plus supporter cette vie. Tant que Protée vivait, tout allait bien. Je ne courais aucun risque de mariage, ni aucun désagrément. Mais maintenant qu'il est mort, son fils veut m'épouser. Hélas, je tombe devant la tombe de Protée, le suppliant de me protéger d'une nouvelle honte. Héra. C'est pas Vénus, c'est Aphrodite, non? Non, c'est Vénus. Vénus? Mais pourquoi un nom en latin? Vénus, Héra? Héra, Vénus et Athéna. Ah non, c'est pas possible ça. C'est Aphrodite, oui. C'est Vénus, c'est... Oui, non, non, il faut le soumettre en grec là. 3 déesses. 1, 2, 3. Tu regardes les gens. Ponctue, d'accord? Prends ton temps, ponctue avec des gestes. T'es avec des enfants. Et des enfants, c'est un CP, d'accord? C'est un CP. Si tu leur dis, un jour 3 déesses, Vénus, Athéna, Machine, les gars de chasse-là, elles se sont retrouvées, je leur ai offert une pomme, il y en a une qui était jalouse. Ils vont rien piper là. Non, ponctue. D'accord? Genre comme ça, là? Qui habite dans ce palais? Qu'ai-je vu? Il m'a semblé que c'était l'exécrable Hélène. Que t'as fait, Hélène, pour que tu la haïsses autant? Il n'y a personne qui ne la haïsse pas. Qui es-tu et d'où viens-tu? Je suis Teucer de Salamine et je vis en exil depuis des années. Qui t'a puni ainsi? Mon père, mais il n'est pas responsable. J'ai sur la conscience la mort de mon frère Ajax à Troie. À Troie, dis-tu? Dis-moi, étranger, quelle nouvelle as-tu de Troie? J'y ai lutté pendant 10 ans. Troie est ruinée. Mais Ménélas a pu reprendre la femme de Sparte. En es-tu sûr? J'en suis certain. Et Ménélas, sais-tu où il se trouve maintenant? On dit qu'ils ont rencontré, sa femme et lui, une grande tempête à partant de Troie. Maintenant, personne ne sait si les vagues les ont engloutis ou s'ils luttent encore en mer. Mais n'en parlons plus. Je suis venue ici dans un autre but. Je cherche la divineresse Théonoé pour qu'elle me dise comment naviguer vers Chypre pour fonder Salamine au nom de ma patrie. Étranger, tu trouveras le chemin de Chypre pour t'y installer. Mais pour ton bien, pars d'ici, avant que le fils de Protée ne revienne. Lui, il tue tous les Grecs qu'il croise. Ne me demande pas pourquoi. Bien que tu sois identique à Hélène, ton caractère ne ressemble pas au sien. Tu m'as bien parlé. Je te souhaite que les dieux te récompensent. Où suis-je? Quel est ce pays? J'ai traversé tous les déserts de Libye. La mer m'a rejeté sur d'innombrables endroits inhospitaliers. Je reviens m'approcher de mon pays. Le vent me repousse en arrière. J'ai honte. Mon destin est misérable. J'ai perdu beaucoup de mes compagnons. Mon navire s'est fracassé sur les rochers avec Hélène que j'ai enlevée de Troie. Nous en sommes échappés de justesse. Avec les loges comme vêtements, les loques de la voile. Je viens affamé, en recherche de nourriture pour moi et pour ceux que peu nombreux de mes compagnons me restent et qui sont avec mon épouse pour la garder dans la grotte. Quand j'ai vu cette maison avec ses entablements autour et ses belles portes, je me suis dit que c'était un homme riche qui habitait et je me suis approchée. En fait, est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour m'ouvrir la porte et que je lui raconte mes peines? Qui est
trouveras pas d'aide. À quoi en suis-je réduit? Où sont mes troupes fameuses? Par d'ici, te dis-je, va trouver tes troupes fameuses. Quel est ce pays? Et à qui appartient ce palais? Ici habite Protée, et le pays s'appelle Égypte. Égypte, pauvre de moi, où suis-je arrivé? Et Protée est le maître de cette maison? Son tombeau est ici, et son fils gouverne. Est-il dans le palais maintenant? Non, maintenant pars. Moi, j'ai peur de mon maître. Je ne comprends pas, je suis perdue. J'arrive ici en ayant libéré Hélène de Troie, et j'apprends qu'il y a une autre Hélène qui habite dans ce palais. Mais il n'existe qu'une Sparte sur Terre, et je ne connais qu'un Tindar. Peut-être y a-t-il ailleurs aussi les mêmes noms, alors je n'éviterai pas les dangers dont parle la vieille femme. Pas entendre que je ne suis Ménélas, que j'ai mis le feu à Troie, et qu'il ne me donnerait à manger. J'attendrai le maître. En tant que roi, je demanderai à manger chez les rois. Je vais m'asseoir sur ce tombeau, après avoir entendu les douces paroles de Théonoé, que mon mari est vivant, qu'il erre et souffre, mais qu'un jour il me retrouvera. Mais tout à ma joie de le savoir vivant, je n'ai pas demandé s'il survivrait quand il me retrouverait. Oh, mais qui est-ce? Il a l'air sauvage. Il faut que je m'éloigne d'ici. Jeune fille, pourquoi tu t'enfuis épouvantée? Homme, au secours, tu veux m'attraper. Arrête, je ne veux pas te faire du mal. J'arrête, mais je veux toucher ce tombeau. Qui es-tu? Ta fille comme elle fait penser à quelque chose. Qui es-tu? Je me trouve dans la même perplexité. Mais es-tu grec ou indigène? Je suis grecque. Mais tu ressembles à Hélène. Et toi, Ménélas? C'est vrai, tu m'as reconnue. Tu m'as retrouvée, moi, ta femme. Ne me touche pas! Ma femme se trouve dans la grotte. C'est toi, ma femme. Héra a fait un fantôme à mon effigie pour que Paris ne me prenne pas pour femme. Mais c'est impossible d'être ici et à toi en même temps. Je te salue. Je m'en aille. Pauvre de moi, je suis perdue. J'ai retrouvé mon mari et je le repère de nouveau. Je ne rentrerai jamais plus dans ma patrie. Hélas! Où es-tu? Je te cherche dans tout le pays. Qu'est-ce qui se passe encore? Quel nouveau malheur arrive encore? Ta femme? Elle s'est élevée vers les cieux en disant qu'elle était un artifice d'Héra. Et là, je te salue. Tu es là? Et moi qui disais que tu étais monté aux cieux. Ces paroles s'avéraient vraies. Ô jour tant attendu où je te tiens dans mes bras. Mon aimé, je suis heureuse de te retrouver. Mais dis-moi, comment les dieux t'ont-ils enlevé de la maison? C'est le fils de Zeus, Hermès. Il m'a ravie et m'a emmenée en Égypte. Non, mon vieux, cours rejoindre nos compagnons et dis-leur ce qui s'est passé. Et demande-leur d'avoir encore un peu de patience. Le cours, monseigneur. Je me demande de temps en temps s'il faut croire aux oracles. Dis-moi, mon aimé, combien de temps as-tu lutté contre les vagues? Outre les 10 ans à Troie, j'ai passé 7 ans dans les bateaux. Tu es vivant après tout cela et tu es venu ici pour trouver la mort. La mort? Mais qu'est-ce que tu dis? Sache que le fils de Protée, Théoclymène, veut m'épouser et tu le gênes. Je comprends maintenant ce que me disait la servante. La situation est très difficile. Il y a une seule solution. La sœur de Théoclymène, Théonoé. Elle est voyante, mais il ne faut pas qu'elle sache que tu es là. Maintenant, file, je l'entends arriver. Toi, marche devant moi en tenant le flambeau allumé. Et toi, secoue la torche pour que je puisse avancer. Hélène, tu connais mes oracles. Ménélas, ton mari est venu ici. Nous devons le dire à mon frère pour qu'il ne m'arrive pas d'ennui. Je tombe à tes genoux en te suppliant. Ne dis rien à ton frère. Imite plutôt l'attitude de ton père, qui était sage, et n'honore pas plus ton frère que lui. Moi, je ne tombe pas à tes genoux, car je ne veux pas sembler lâche. Je te dis simplement que maintenant que j'ai trouvé ma femme, je ne la laisse pas. Ensemble, à la vie et à la mort. Je suis une femme piège. Je ne veux pas déshonorer la réputation de mon père. Je vais me taire. Nous sommes dans les bonnes grâces de la sœur. Mais comment rentrer? Et si je me cachais dans le palais? Et si je tuais le roi?
Qu'est-ce que ça ferait que nous n'ayons pas de bateau pour partir? J'ai une meilleure idée. Nous dirons que tu t'es perdu en mer et je demanderai un bateau pour te faire un tombeau sur les vagues. Diras-tu que tu as appris que je suis mort? De toi, le messager. Reste ici et moi j'entre dans le palais pour me couper les cheveux et mettre mes voiles noires. Je salue le tombeau de mon père. Je le salue toujours en entrant et en sortant du palais. On m'a dit qu'un messager achéen est arrivé dans nos contrées. Hélène, pourquoi es-tu en noir? Monseigneur, mes histoires sont perdues. Ménélas s'est noyé dans la mer. Comment le sais-tu? C'est Noé qui te l'a dit? Non, c'est cet homme-là qui est assis sur le tombeau de ton père. Faisons la paix, réconcilions-nous. Mais avant, je te supplie de me laisser enterrer mon mari noyé. Peut-on enterrer les noyés? Nous lançons aux vagues ce qu'il faut. Et qu'est-ce qu'il te faut alors? Cet homme te le dira. Étranger qui apporte les bonnes nouvelles, dis-moi, de quoi as-tu besoin? D'abord, nous avons besoin d'animaux égorgés et des armes, parce que Ménélas les aimait. Nous offrons aussi différents fruits. Nous avons besoin d'un bateau, avec des rameurs. Je dirai à mes serviteurs de me préparer mon bateau le plus rapide, une galère sidonienne, et je fournirai toutes les offrandes que tu m'as demandées. Hélène, cependant, restera à terre. Mais une femme pieuse doit honorer son mari décédé. Je ne m'opposerai pas non plus à cela, car j'aime avoir une femme pieuse. Seigneur, tu es Climène, les mots épouvantables nous ont trouvés. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu trouves une autre épouse, car Hélène est partie d'ici. Mais comment? En nageant ou en volant? Ménélas, qui est venu ici, nous a dit qu'il était mort et l'a enlevé de notre terre. Mais comment? Je veux la prendre. Descendu 50 hommes au port, nous avons pris le meilleur de des bateaux, la galère sidonienne. Il y a eu un massacre, mais moi j'ai pu sauter vers la mer, mais le bateau s'est dirigé vers la Grèce. Oh malheureux que je suis trompée par les femmes. Où est ma sœur qui m'a trahi? Je vais la punir la première. Non, Seigneur, je ne te laisserai pas faire ce mal. Tue-moi si tu veux. Ta sœur a agi avec justice. Réfrène ta colère, Théoclimène. Théonoé ne t'a pas fait de tort, car elle a respecté les ordonnances de ton père. Oh, d'ailleurs, pourquoi Hélène devrait-elle rester dans ton palais? Troie a été détruite. Enfant de Zeus et de Léda, j'abandonne ma colère contre ma sœur. Qu'elle aille vivre bien dans ce palais et que tout aille bien pour Hélène. Elle a de la noblesse. On rencontre rarement un caractère pareil chez les femmes. Impossible de reprendre. D'abord, nous offrons des animaux égorgés. On dirait un Léa et Glantine là, sérieux. Si vous voyez, ça prend le truc. À quoi suis-je réduit? Où sont mes troupes fameuses? Par d'ici, te dis-je. Va trouver tes troupes fameuses. Quel est ce pays et à qui appartient le palais? Ici habite Protée. Ce pays est l'Égypte. L'Égypte, pauvre de moi, où suis-je? Et... D'abord, nous offrons des animaux égorgés et des armes. Parce que oui. Mais pense à un truc. S'il te plaît, pense à un truc. Pas la tête que monsieur Bellamy. Pense à un truc. J'ai bouffé ta capuche. Comment suis-je réduit? D'abord, nous offrons des animaux égorgés. C'est quoi d'abord?
Tu nous sors cette voix là. C'est quoi? T'es en train de muer ou quoi? Bah quoi? Je suis Ménélas, hein. Ah, parce que Ménélas, il y a une voix de fille, c'est ça? Bah oui. Ah, d'accord. C'est sympa. Oui, madame, il y a que Et ils sont pas à la guerre. que des filles qui font Ménélas. Oui. Bah ouais, mais on était un peu D'abord, coincés. Hein. Nous offrons des animaux égorgés et des armes. Parce que Ménélas, Oh, c'est je ne suis pas un trophée de guerre. Mais mon nom, lui... Elle rigole. Nous avons aussi différents fruits. Et nous avons besoin d'un bateau avec des rameurs. Je dirai à mes serviteurs de vous préparer mon bateau le plus rapide, une galère sidonienne, et je fournirai toutes les offrandes que tu as demandées. Hélène cependant restera sur terre. Une femme pieuse doit honorer son mari décédé. Je ne m'opposerai pas non plus à cela, car j'aime avoir une femme pieuse. Où sont mes troupes fameuses? Ouais. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a traduit. Enfin, ils ont résumé les Grecs au maximum, ok? Et nous, en traduisant, on a encore enlevé des trucs, hein, on n'en a pas rajouté, on a encore enlevé. Donc là, ça va vachement vite, il va falloir jouer ce qui n'est pas dit. À quoi suis-je réduit? Où sont mes troupes fameuses? Va-t'en d'ici, te dis-je. Va trouver des troupes fameuses. Quel est ce pays? Et qui en est le maître? Ici habite Protée. Ce pays est l'Égypte. Mais l'Égypte? Mais où suis-je? Ben en Égypte. Ouais. Et c'est la galère. Il va falloir jouer ce qui n'est pas dit. Donc, lui par exemple, il dit donc, j'ai besoin d'un truc, nanana, nanana, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Lui, bon, je vais tout donner, je vais te donner ça, je vais te donner ça, je vais te donner une galère. C'est la galère. Voilà. C'est la galère. Mais, et là, il y a tout un. S'il te plaît. Et là, il y a toute une discussion où il dit, où il explique qu'en fait, Hélène va rester. Non, va-t'en. C'est un ennemi juré des Grecs. Pourquoi ne les aime-t-il pas? Parce que Hélène est la fille de... Et là, Ménélas est obligé de dire oh, mais oui, puis elle est obligée de s'en mêler aussi, tu vois. Il y a toute une discussion pour convaincre Théoclymène de la laisser partir. Ma femme se trouve à la grotte. C'est moi ta femme. Hera fait... Attends. De je sais déjà. J'abandonne ma colère. Mais faut pas rigoler. Je ne veux pas déshonorer la réputation de mon père. Je veux me taire. Voilà, c'est là que tu arrives à la dire. C'est pas pour ça qu'il faut la balancer. Donc je pense que tu vas tomber à ses genoux. Parce qu'en fait c'est comme ça qu'il faisait. Hein. Donc tu vas tomber. Enfin, tu vas tomber. Tu t'exposes pas tes genoux toi. Je suis bien capable. Mais oui. Hein, tu descends en fait. Qu'il ne m'arrive pas d'ennui. Voilà. Tu lui attrapes les genoux. Attrape-lui les jambes. Vraiment, attrape-lui les genoux. Mais non, comme ça. Reste pas par terre. Je tombe à tes genoux en te suppliant. Les genoux. Mais ils vont peut-être des chevilles. Non, mais Non, mais tu prends. Voilà. Comme ça. Voilà, ça y est. Et Ray, tu vas faire comme ça, et du coup, tu as la tête. T'as la tête donc sur ses genoux. Ouais. Vas-y, fais-le. Je tombe à tes genoux. Et donc, du coup, tu as la tête vers nous. Tu vois? Tu lui prends les genoux, vraiment. Et là, tu peux dire je tombe à tes genoux en te suppliant. Mets-toi debout. Mais mets-toi debout. Et là, elle vient de te dire pour qu'il ne m'arrive pas d'ennui. Non, non. Après, non, mais après, ça marqué qu'elle sort, donc je peux pas. Qu'il ne m'arrive pas d'ennui. Et donc, là, le truc, il est juste dans cependant, elle restera. Non, non, il faut qu'elle vienne. Et tu vois, c'est. Donc là, il va falloir un peu le montrer, ça. Et de la même façon, après. Mais monsieur, Théoclymène, il est naïf, il est naïf en fait. Mais pas tant que ça. Là, c'est nous qui en faisons un naïf avec la traduction. C'est-à-dire, à force de couper, si tu veux, il dit oui à tout du premier coup. En fait, c'est pas comme ça en vrai. Hein. Non, il n'est pas complètement débile. Hein. Il dit ouais, il n'y a pas de souci. Mais au début, il dit non, mais Hélène, elle ne tombe pas sur la galère. Hein. Hélène, elle se barre pas en bateau comme ça. Donc, comment je dois le convaincre? Hein? Donc, je dis pas juste une femme qui Oui. Donc là, en tout cas, il faut insister là-dessus.